prochaine parce que plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour cette affaire judiciaire qui risque de couler une ferme. Alors, je vais en parler avec Timothée Dufour. Bonjour Timothée. Bonjour Jean-Paul, merci pour l'invitation. Vous êtes avocat, vous défendez les éleveurs, les agriculteurs qui sont confrontés à un véritable problème. On aura l'occasion d'en parler. Lux Messart, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous représentez ici la FDSEA de l'Oise, hein, vous êtes vice-président de la FNSEA, mais aussi dans l'Oise. Et à vos côtés, Vincent Verschuer. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Paul, Je suis très content de vous avoir là, parce que j'ai eu l'occasion des fois d'écrire un peu sur cette affaire, mais déjà il faut que vous nous expliquiez. Comment on se retrouve aujourd'hui à avoir une décision judiciaire qui peut couler votre ferme? Je crois qu'à vrai dire, on ne l'explique pas. On ne peut pas s'imaginer en arriver là. C'est totalement ubuesque. On construit un bâtiment avec toutes les autorisations nécessaires, un permis, une dérogation de distance. Tout le monde vous dit que tout est bien carré, bien fait, mais vous êtes condamné quand même. Donc vous êtes dans l'Oise, dans un village, et vous avez des voisins qui sont... C'est ça, on est dans l'Oise, au cœur du village. On a fait ce bâtiment de mise aux normes, et de là, 6 riverains ont attaqué l'exploitation. D'abord la mairie pour demander l'annulation des permis, chose qu'ils ont obtenue devant le tribunal. Le maire n'a pas pu défendre les permis. Et cette fois, il se sont retournés contre nous directement en demandant la démolition du bâtiment et les dommages et intérêts. Alors c'est quoi le désordre des vaches qui... Qu'est-ce qu'elles font ces vaches? Ce qui est reproché, c'est un meuglement de vaches, bruit d'engins agricoles, odeur de fumier, mouches, tout ce qu'on peut trouver dans une ferme finalement. Timothée, comment on décrypte ce qui se passe là? Je suis persuadé que la décision qui a été rendue en mars 2022, donc qui malheureusement inflige une lourde condamnation des dommages-intérêts. Combien? 110 000 euros 110 000 euros de dommages-intérêts. Je suis persuadé que cette décision n'aurait jamais été rendue si l'affaire avait été portée devant un juge en 1960 ou en 1980. Parce qu'en fait, cette décision, elle démontre une évolution malheureuse de la société, une déconnexion avec la terre, et je dirais aussi des facteurs sociétaux, urbanisation galopante. Vous avez aujourd'hui une agriculture périurbaine nécessaire parce que vous avez des développements de lotissement qui viennent s'imbriquer dans nos campagnes et qui nécessairement vont causer ou créer des incidents, ou en tout cas vont créer une multiplication d'incidents dans nos campagnes. Vincent en a fait les frais, alors même que l'exploitation est là depuis 50, 60, 80 ans, et alors même que, une fois de plus, la ferme s'inscrit dans un milieu rural. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, Jean-Paul, c'est que la décision qui a été rendue en mars, donc considère qu'il y a un trouble anormal, c'est-à-dire qui dépasse la normalité, donc alors même qu'on est dans une commune rurale, alors même que Vincent a toujours été agriculteur de génération depuis 80 ans, et alors même que vous avez une loi, on en reparlera peut-être, qui a été votée il y a 2 ans, la loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes, qui protège dorénavant les sons, les odeurs des campagnes. Donc il y a quand même une triple interrogation qui explique et qui justifie qu'on aille devant la Cour de cassation, qui justifie qu'on dise à la Cour de cassation, on a besoin d'une décision de principe. Parce que derrière Vincent, c'est les visages de l'agriculture de demain. Vincent, ce n'est pas le seul en France. Il y a d'autres agriculteurs, je pourrais vous en donner à l'appel, Jean-Paul. À l'appel des agriculteurs qui souffrent parfois d'intimidation. Ça peut être des recommandés, ça peut être des courriers, ça peut être des lettres, ça peut être aussi des actions, des assignations. Et il est temps, derrière cette affaire, de dire soyons solidaires de nos agriculteurs parce qu'à l'heure où on parle de souveraineté alimentaire, on se doit de les défendre jusqu'au bout. Là, il y a quoi? Une histoire d'argent, une histoire de valorisation de maisons. Ils habitent même plus dans le village. La moitié a disparu du village. Tu as raison de le rappeler, Jean-Paul. Simplement, je dirais que c'est symptomatique des problèmes de cohabitation qu'on a entre agriculteurs et néo-ruraux, parce qu'aujourd'hui, dans nos familles, à une époque, on avait un père, un frère, un cousin qui était agriculteur. Aujourd'hui, on n'a plus cette connexion avec la terre. On l'a perdue. Et il faut se reconnecter avec cette réalité territoriale, nos racines. Et je crois que si on en prend conscience, cette affaire ne se reproduira plus à l'avenir. Le second point qui est quand même paradoxal, c'est qu'il y a une loi qui permettrait de faire que, Vincent, tu sois tranquille. Oui, tout à fait. Il y a cette loi sur le patrimoine sensoriel qui a été promulguée en 2021.
qui est d'ores et déjà applicable. Il manque encore le recensement des régions sur l'inventaire de chaque bruit et odeur qu'on souhaite protéger. Forcément, chaque région a ses particularités, mais qui là n'a toujours pas été fait. Pourquoi? C'est la lourdeur administrative? C'est quoi? La loi a été votée. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui les décrets d'application? Alors, Jean-Paul, pour la faire très simple, dans cette loi, il y avait 3 articles. Article 1, les sons, les odeurs sont consacrés dans le Code de l'environnement. Les sons, les odeurs des campagnes aujourd'hui sont protégés. C'est quelque chose d'exceptionnel. Rendez-vous compte, c'est peut-être le seul pays au monde, en la France, à avoir consacré les sons, les odeurs des campagnes dans le Code de l'environnement. Franchement, bravo. Mais en arriver là, ça en dit long quand même sur l'évolution de la société. Cet article 1 n'a pas été appliqué par le juge. Première question. L'article 2 nous dit quoi? Les régions ont la charge de mettre en place des inventaires des sons et des odeurs. Ça n'a rien à voir avec l'article 1, ça parle d'inventaire. Ces inventaires n'ont pas encore eu lieu et on se doit d'encourager les régions. On se doit de les encourager à faire ce travail qui va être de longue haleine. Ce n'est pas un travail de 6 mois, hein. C'est un travail de 2 ans. Il va falloir faire venir des géographes, des sociologues. Les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles nécessairement vont être investis. Et puis un article 3, j'en termine par là, Jean-Paul, qui nous dit que cette action trouble anormale de voisinage qui a été initiée contre Vincent, donc par les voisins, il s'agirait, nous dit la loi, de la consacrer dans le Code civil de manière à fixer des critères d'appréciation pour que le juge ne puisse plus demain, de manière discrétionnaire, dire qu'il y a un trouble en milieu rural. Donc l'idée, c'est d'avoir une liste de critères qui s'impose au juge pour que demain, on n'ait plus un libre arbitre dans l'appréciation des troubles en milieu rural. Et ces inventaires, ils vont être faits par qui? Est-ce que ce n'est pas les chambres d'agriculture qui devraient le faire? Le législateur a considéré que c'était aux régions de le faire avec les services des inventaires régionaux. Mais bien évidemment, et on le sait d'ailleurs avec les syndicats agricoles, avec les chambres, on sait que ce sont les syndicats, on sait que ce sont les chambres les mieux placées, parce que ce sont eux qui sont les relais auprès de nos territoires. On a la chance d'avoir des syndicats en France d'ailleurs, et je salue la présence de Luc, qui représentent un maillage territorial en France, qui sont des relais auprès des élus. Et je suis convaincu que ces inventaires se feront certes par les régions, mais avec le soutien des chambres et avec le soutien des syndicats. Luc, c'est un dossier que tu suis depuis le départ, à la fois tu es de l'Oise et à la fois vice-président de la FNSEA. Comment accélérer les choses? Il y a urgence. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Quand il y a eu cette fameuse loi qui a été votée le 29 janvier 2021, c'était la fameuse loi du coq Maurice. Donc on s'est dit, cocorico, on va tous revenir en France, le bon sens revient. On va enfin pouvoir travailler dans nos campagnes. Vincent, non, ce n'est pas une particularité. Mais qui fait quoi? On lui reproche quoi? On lui reproche de produire du lait, on lui reproche d'être agriculteur en France, dans une campagne, dans sa commune. Et on marche sur la tête. Donc aujourd'hui, il était urgent que cette loi soit appliquée. Et puis il est surtout urgent qu'une minorité arrête de polluer la totalité. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire, on ne peut pas parler de... Les agriculteurs, on est derrière vous au salon, tous les hommes politiques sont là. Mais qu'ils soient courageux, qu'ils appliquent la loi, qu'ils ont voté à l'unanimité. Et puis qu'on protège Vincent, qu'on protège derrière Vincent l'ensemble des agriculteurs. Parce que justement, dans nos campagnes, non, c'est pas quelque chose qu'on met sous cloche. Il peut y avoir quelques petites odeurs. Je suis allé chez Vincent, il n'y en a pas. Il peut y avoir quelques mouches, j'en ai pas vu non plus, mais on était peut-être plutôt au printemps. Et voilà. Mais globalement, c'est ni plus ni moins comme à la maison. Donc il faut qu'on encourage, plutôt que de diviser dans nos campagnes, il faut qu'on cultive le vivre ensemble. Je suis aussi élu municipal. On est aussi des fois condamné, montré du doigt. Et je crois que c'est ça qui ne va pas. Aujourd'hui, il faut montrer que quand on vient dans nos campagnes, bah oui, on prend le bon et le mauvais. On prend aussi, des fois, il y aura un peu de poussière au moment de la moisson. Il y aura peut-être au moment des ensilages un peu de terre sur la route. Mais grâce à ça, on aura surtout une alimentation qui est de chez nous, qui est tracée, qui est peut-être la meilleure au monde. En tout cas, pour moi, j'en suis sûr, la plus belle au monde. Pourquoi vous allez gagner le recours? Est-ce que vous allez le gagner déjà? Qu'est-ce qu'on attend de la Cour de cassation, Jean-Paul? Je ne peux pas vous dire si on va gagner. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis toutes nos forces de notre côté. Juridique, j'allais même dire solidarité agricole, syndicats, chambres, élus. Il y a eu une démonstration de solidarité, mais exceptionnelle derrière cette affaire, Jean-Paul. À Saint-Aubin-en-Bray, le 7 mai, il y avait 350 personnes chez Vincent. Du jamais vu. Donc oui, on a mis tout de notre côté. Mais ce qu'on souhaite de la Cour de cassation, c'est qu'on ait un éclairage. À défaut d'avoir une affirmation, c'est qu'on puisse avoir une décision de la Cour de cassation qui nous précise
et qui vienne encadrer. Parce que le danger de cette affaire, c'est qu'elle fasse boule de neige. Mais ce qu'on attend au-delà de la Cour de cassation, c'est que le législateur fasse son travail. C'est que le législateur renforce l'arsenal juridique. On est tous conscients qu'avec l'urbanisation galopante, j'allais dire peut-être le climat d'intolérance qui s'installe dans notre société, il faut le dire, on est dans une société de plus tournée vers le contentieux. Le vivre ensemble, on a du mal, Jean-Paul, malheureusement. Et il faut que le législateur soit là pour encadrer à tout niveau nos agriculteurs. La loi du 21 janvier 2021, c'est un bon début, il faut qu'elle soit appliquée, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et si vous me posez la question, Jean-Paul, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous répondrai en une phrase. Plus que jamais, nous devons consacrer l'agriculture comme activité d'intérêt général. C'est pas normal que ce débat dure depuis 15 ans, on en parle. L'environnement, c'est protégé au titre d'une activité d'intérêt général. La mise en valeur des forêts, c'est protégé au titre d'une activité d'intérêt général. Mais qu'est-ce qu'on attend pour consacrer l'agriculture d'intérêt général? Et qu'est-ce qu'on attend justement? Pourquoi vous ne le portez pas, ce discours? Alors le discours, on le porte fortement, et puis surtout, qu'est-ce qu'on attend pour protéger les hommes et les femmes? Moi, je veux quand même qu'on ait une pensée pour Vincent et sa famille. On est derrière lui. J'étais à la cour d'appel à Amiens, mais c'est pitoyable, c'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression, en ressortant, on se dit ça y est, c'est gagné, n'importe comment, on a un juge qui est plutôt... Mais quand on voit aujourd'hui qu'on laisse au discernement du juge cette fameuse appréciation du trouble du voisinage, mais là, on va protéger demain la libellule, on va protéger tel ou tel rapace, mais on a oublié de protéger ceux qui nous nourrissent. Moi, je suis persuadé, mais je crois qu'il faut revenir à du bon sens, et puis surtout que derrière, parce que derrière chaque kilo de lait, chaque litre de lait, chaque kilo de viande, il y a des hommes, il y a des femmes, et que c'est pas possible de les laisser 10 ans comme ça. Mais le juge, il s'appuie sur des textes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'a dit Luc, il y a une liberté conférée au juge qui peut apprécier le trouble. C'est au juge d'apprécier le trouble. Mais vous comprenez bien que, et je ne vais pas commenter les décisions de justice, Jean-Paul, c'est pas mon boulot, et encore moins critiquer nos magistrats, parce qu'on a besoin d'une justice, et heureusement que nous avons une justice, et je veux croire en cette justice. Et j'en profite, Jean-Paul, pour vous dire que je veux me tourner vers nos agriculteurs, vers Vincent, vers Luc, mais vers toute la communauté des agriculteurs, pour leur dire que n'ayez pas peur de la justice, n'ayez pas peur des robes noires, n'ayez pas peur des prétoires, des avocats, des huissiers, parce que la justice, elle est là aussi pour faire entendre. Et si on va jusqu'au bout, c'est qu'on croit aussi à la justice. On croit en la justice. Oui, mais là, elle fait peur quand même, la justice. Moi, j'ai un regard extérieur, mais quand on regarde, on se rend bien compte que c'est une affaire d'argent, on a besoin de lait, on a besoin de souveraineté alimentaire. Il y a une loi qui existe, donc on met tout ça en perspective et on se rend compte que c'est l'inverse du jugement qui a été rendu. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, Jean-Paul, à un double niveau, se tourner vers la Cour de cassation parce qu'on est convaincu qu'on peut avoir une décision d'éclairage, mais cela ne suffira pas. Il faut faire évoluer la réglementation. On parlait notamment d'intérêt général par rapport à l'agriculture. Et comme l'a dit Luc, il y a aussi quelque chose de sociétal. Il faut absolument recréer le dialogue entre nos agriculteurs, les voisins, ce que j'appellerais peut-être les nouveaux habitants des campagnes. Il faut absolument se réapproprier la terre et ne pas oublier d'où nous venons. N'oublions pas que nous sommes, et nous avons longtemps été, j'espère que nous le sommes toujours, la mère nourricière de l'Europe. Mais pour que nous le soyons toujours, mais soyons plus que jamais solidaires. Alors, je vous suis sur Internet, sur LinkedIn, je crois. Vous avez montré des lettres aujourd'hui. Vous en recevez beaucoup des lettres comme ça, où les personnes se plaignent de l'agriculture? Jean-Paul, je peux vous faire un dossier entier de messages que je reçois sur Facebook, sur Twitter, de la part d'agriculteurs du quatre coins de la France, qui me font part de leurs difficultés, on va dire, en termes de cohabitation. Une fois de plus, c'est une minorité, Jean-Paul. Il ne faut pas généraliser. Notre agriculture est aimée par les Français. Notre agriculture, elle est aimée. Simplement, il y a, on l'a dit depuis le début, une petite minorité qui est déconnectée par rapport à la réalité du terrain, qui est déconnectée par rapport au fait que l'agriculture, elle a besoin d'un outil de travail, et c'est la campagne. Et c'est cette minorité-là qu'il faut rappeler. Il y a eu cette lettre d'intimidation, en effet, qui a fait beaucoup parler. Elle révèle aussi cette minorité qui existe sur le territoire. Mais quand vous voyez les réactions qu'il y a eu, Jean-Paul, quand vous voyez les réactions médiatiques de soutien en faveur des agriculteurs, moi je suis plutôt confiant parce que je vois que nous aimons, j'allais même dire charnellement, notre agriculture. Vincent, vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en cassation. Mémoire est déposée. On n'aura pas de décision, je pense, avant fin d'année, début 2024. Et on a proposé, du coup, au tribunal de Beauvais des mesures d'aménagement
pour... C'est-à-dire gagner du temps pour espérer que tout s'arrange, c'est ça? Les mesures d'aménagement, non, c'est un élément qui nous a été imposé à la suite de cette décision de cour d'appel. On devait proposer des aménagements visant à faire cesser le trouble anormal du voisinage. Ah oui, donc c'est c'est-à-dire modifier les bâtiments, c'est ça? C'est ça, une meilleure isolation du bâtiment. Ce qui veut dire combien de dizaines de milliers d'euros en plus? C'est un peu double peine parce qu'il faut d'abord isoler le bâtiment, mais ensuite après il faut le reventiler puisque c'est des animaux vivants en dessous. Donc on serait sur des coûts de 80 à 90 000 euros. Donc 200 000 euros au final, C'est ça. l'histoire. Et quand on va dans sa salle de traite le matin, comment ça se passe? Disons qu'il faut prendre un petit peu de recul, puisqu'il y a un moment donné, on aime notre métier, on aime ce qu'on fait, sinon on ne se lance pas. Donc on a ce sang de la terre qui coule dans nos veines, j'aime dire ça, parce que c'est vrai que c'est... On est né dedans, aussitôt que j'ai fait marché, j'étais sur l'exploitation, au milieu des vaches. Je ne me verrais pas faire autre chose qu'être éleveur. Donc on prend du recul, mais bon, c'est toujours cette épée de Damoclès qui freine le développement, qui freine l'activité. Aujourd'hui, on parle de souveraineté énergétique. C'est un bâtiment qui pourrait être propice à mettre du photovoltaïque dessus, par exemple. Aujourd'hui, on ne le fera jamais le temps qu'on aura cette décision qui sera en instance. Bien sûr, ça bloque tout. Luc? Ah, il est costaud, Vincent. Clairement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai à sa place. Quand on était 350, là, avec Christiane Lambert, avec le président de la région, Xavier Bertrand, la présidente du département, derrière, on a dit on ne veut pas aider Vincent. On ne sait pas que par rapport à Vincent, mais c'est qu'on doit travailler, on doit œuvrer pour que justement ce soit ce cas-là qui ait fait justement renverser la tendance. Donc comment on doit faire? Des petits cercles dans nos villages. Déjà, les agriculteurs, c'est ouvrir nos fermes, expliquer davantage. Après, c'est travailler le vivre ensemble. C'est des chartes de bon voisinage. C'est des chartes, quand on arrive, on accueille les nouveaux entrants en leur donnant voilà, tous ces éléments-là. C'est comment on fait aussi avec l'ensemble du territoire. Et je pense que le monde agricole peut le faire avec l'ensemble des maires, avec l'ensemble des acteurs du monde de la ruralité. Être capable de montrer que nos territoires, ils comptent bien plus que ça, et que justement la majorité doit l'emporter. Et c'est pour ça que moi je crois encore à la justice. En cassation, on va l'emporter, et derrière la cassation, on va justement amener l'ensemble des politiques à se dire on a voté cette loi, maintenant on la met en pratique, et puis que demain plus jamais ça. Il n'y a pas un frein de la part des politiques? Parce que là il y a... Et au contraire, comme Luc le disait, heureusement que nous avons des élus et heureusement que nous avons des chambres et des syndicats qui sont là. Et pour moi, c'est un triumvirat, mais qui est nécessaire à l'heure où on parle de préserver notre souveraineté alimentaire. Donc au contraire, on a eu un président de région qui est intervenu au soutien, qui a fait une avance remboursable. On a un syndicat agricole qui a manifesté depuis 2 ans sans discontinuité son soutien. On a des chambres également qui l'ont fait de même. Donc au contraire, non, on a une forte solidarité, Jean-Paul. Timothée Dufour, merci beaucoup. Luc Smessart, merci. Vincent, merci beaucoup. Et surtout, bon courage à vous. Et il faut tenir, il faut y aller. Et merci à vous. Plus largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, il la situation de l'élection au président Macron est assez... agricole se prépare